11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du dessinateur Mathieu Sapin. On parle de ce livre Carnet de campagne. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Mathieu Sapin. Bonjour. Vous connaissez les coulisses du pouvoir comme personne et vous excellez dans l'art de croquer les présidents et les candidats. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Mathieu Sapin, vous êtes né à Dijon, dans la capitale des ducs de Bourgogne, et c'est là que vous avez grandi. Votre père est archéologue, chercheur en histoire de l'art, et enfant, vous l'accompagnez souvent pour ses fouilles, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Ouais, l'été, j'étais dans des chantiers, dans des cimetières en plus, des cimetières mérovingiens, et donc je jouais parmi les squelettes. Mais je trouvais ça tout à fait normal. Et qu'est-ce que vous avez découvert vous-même? Des ossements, enfin des tessons. Ouais. Un gros sabre mérovingien, ça fait rêver. Ouais, ça, j'ai pas trouvé ça. Donc ça, c'est pour votre papa, Mathieu Sapin. Votre maman, quant à elle, est bibliothécaire. Vous passez donc beaucoup de temps dans la bibliothèque municipale, un lieu chargé de souvenirs. Oui, je pense que mon goût pour le dessin a dû être notamment forgé là, parce que en plus, je errais pas seulement dans les rayons pour enfants, mais aussi pour adultes. Donc les BD qui n'étaient pas du tout pour moi. Ah oui, ce qu'on appelle BD pour adultes. Voilà. Non, mais par exemple, Gottlieb, il y avait des trucs pas du tout pour enfants. Bah oui, Ralovli. Voilà. Et donc, je suis tombé là-dessus à un âge précoce. Mathieu Sapin, vous dessinez depuis toujours, très jeune. Vous prenez goût aux arts plastiques. Vous êtes inscrit au cours des Beaux-Arts de Dijon le mercredi après-midi. Mais il y a d'abord eu les Maisons des Schtroumpfs que vous dessinez enfant. Et également votre première BD baptisée Rat-à-poil. C'est bien ça? Rat-à-poil. Quoi, Rat-à-poil? Rat-à-poil, c'était une espèce de... C'est des personnages animaliers, mais c'est des aventures à la Tintin. Bon, c'était très fleur bleue, voilà, avec des mystères. Et c'était inspiré de Marion Duval, aussi, qui est une bande dessinée que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Autre source d'inspiration, Mathieu Sapin, le film L'Histoire sans fin. Vous avez même le 45 tours de la bande originale. Tout à fait, c'est vrai. L'Histoire sans fin, c'est le type qui se réveille tous les jours et qui revit la même chose. Non, l'Histoire sans fin. Ah non, c'est le jour sans fin, ça. Ouais, l'Histoire sans fin, c'est un gamin qui est un peu harcelé à l'école, et puis il lit un livre dans lequel il s'évade, et c'est une histoire de l'heroic fantasy. Mathieu Sapin, vous grandissez, vous prenez de passion pour l'univers du Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, que vous connaissez par cœur, et également pour les jeux de rôle, notamment l'appel de Cthulhu, voilà, je ne sais pas le dire, merci, Cthulhu, dont le titre vient de la nouvelle du même nom écrite par l'écrivain fantastique Lovecraft. Ouais. Moi mais encore aujourd'hui, je continue à jouer aux jeux de rôle, et notamment à l'appel de Cthulhu, qui est un jeu mythique, donc il se passe aux États-Unis, et puis c'est un jeu d'horreur. Mais Lovecraft, c'est celui qui a inspiré Stephen King et toute cette génération d'auteurs. Vous connaissez, bien sûr. Je connais, mais ça m'est tout le temps tombé des mains. Tous les gens me disent, tu vas voir, c'est génial Lovecraft, et ça m'est tombé des mains. C'est comme Dune. Bon. Voilà. mais j'étais curieux, Et puis il y a aussi le magasin Excalibur à Dijon où vous travaillez, où vous passez beaucoup de temps avec les Warhammer, ces petites figurines à peindre. Et il paraît que vous en faites encore. Des figurines, non, quand même pas. J'ai arrêté d'en peindre, mais j'étais très fier. J'avais gagné un concours de peinture de figurines à Excalibur, et j'avais gagné 20 €, je pense, en bon d'achat, et j'étais quand même ravi. Ah, c'était récent. Ah oui? Non, ça aurait pu être en francs. Non, je convertis. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'étais étonné, je me disais, quand même. Mathieu Sapin, revenons à votre parcours. Après le bac, vous étudiez la philo pendant une année avant de rejoindre l'École supérieure des arts déco de Strasbourg. Et je crois qu'un de vos profs vous a dit au moment du passage de votre diplôme, la BD, ce n'est pas fait pour vous. C'est vrai? Ah, vous connaissez cette histoire? Ouais, ça m'a traumatisé. Oui, au bout de 5 ans, on m'a dit, non, on m'a pas dit ça, on m'a dit, le dessin, c'est pas ton truc. Concentre-toi sur le scénario et puis arrête le dessin. Et là, j'étais un peu dérouté, mais je n'ai pas écouté ce conseil. Et puis... Mais vous dessiniez comment à l'époque? Vous dessiniez déjà des petits bonhommes je faisais des bandes dessinées. Sommaires? Non, mais parce qu'au départ, où est-ce que vous lanciez dans des trucs plus ambitieux? Oui, plus j'avais des envies de trucs un peu plus romanesques, plus sérieux, plus premier degré. Oui. Mathieu Sapin, vous refusez de faire votre service militaire au titre d'objecteur de conscience. À la place, vous travaillez 1 an à Angoulême, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Puis Mathieu Sapin, vous débutez d'abord dans la presse jeunesse. Vous gagnez votre vie avec des BD enfantines et chez Bayard Presse. Alors, je précise, à l'époque, l'objecteur de conscience, c'était double peine, donc c'était 20 mois, c'était pas 1 an. Ah, 20 mois plus. Ouais. Votre premier album, L'oreille gauche, paraît en 2000, et 2 ans plus tard, vous connaissez votre premier succès avec le premier tome de Super Murgeman, l'histoire d'un super-héros élevé à la bière qui neutralise ses adversaires en leur vomissant dessus. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Je l'ai encore. Ah, Le Super Murgeman, j'adore. Ça me touche. Quand j'avais reçu ça, je me disais, mais qui est ce type qui raconte cette histoire? C'est un super-héros. Voilà. Donc Je sais plus pas comment Super dire. Murgeman que Lovecraft finalement. Évidemment, non, mais ça m'est pas tombé des mains. Ça m'a beaucoup fait rire et je vous ai suivi dans votre travail avec l'association quand vous étiez. C'était l'association avec Sfar et avec la bande. Je me trompe pas. Oui, Non. l'association, les requins marteaux. Enfin, ouais. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Mathieu Merci. Sapin reste avec nous. On a tellement de choses à dire avec ces carnets de campagne et on va aussi parler de jeux de rôle en quelque sorte avec Caroline Speller. À tout de suite.